Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders de long terme, il ne s'adresse pas non plus a priori aux débutants qui découvrent le trading. Il faut avoir un petit peu d'expérience pour tirer parti de ces vidéos. Je vous rappelle également que si vous n'avez pas de méthode, cette méthode pourra vous aider et que si vous en avez une, vous pouvez vous comparer vos zones d'intervention aux miennes. On va commencer par le Dow Jones. Le Dow Jones qui est sur une série de 4 bougies extrêmement haussières en données 4 heures. Nous sommes dans un contexte, nous sommes confronté à une résistance ici, les 31 160 300, c'est une résistance journalière. Je vous montre les données journalières juste pour comprendre que on n'est pas sorti de l'auberge, si vous me passez l'expression, puisque c'était une ancienne zone de résistance, de support, pardon, qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance, et effectivement, on a échoué dessus la semaine dernière, et là, c'est vrai qu'on est au-dessus, mais ce n'est qu'à la fin de la journée qu'on pourra juger de sa cassure ou de l'échec à casser cette zone, donc on peut toujours considérer que nous soyons face à une résistance ici, hein, les 31 160 300, je reviens sur mes données 4 heures. Comme on peut le constater, la tendance de long terme est pour l'instant haussière sur cette unité de temps puisque nous sommes au-dessus de la M200 et la tendance de fond également puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. Je répète que nous sommes au-dessus de cette zone orange mais qu'elle constitue fondamentalement encore une zone de résistance. On pourrait très bien être aspiré vers le bas à n'importe quel moment même si les choses semblent bien parties. Prochain support par contre les 38 120 30 565 sur les données 4 heures, ce sont d'anciennes zones de résistance qui ont été cassées, qui ont changé de polarité. Alors, ah oui, dernière chose, les bougies Ekinashi montrent que évidemment la pression elle est haussière puisque vous êtes sur un régime de bougies vertes sans mèche basse, autrement dit, la pression est du côté des acheteurs. Alors maintenant, on va utiliser l'ATR pour construire un plan de trade. Si vous n'avez pas de stratégie pour mettre un stop de protection, vous pouvez donc utiliser l'average true range. Et voilà comment ça fonctionne. Imaginons que je décide d'acheter au contact des... allez, on va dire qu'il y a une consolidation et qu'on veut rentrer au contact de cette zone bleue ici à 30 080. Donc je prends la valeur 30 080. Et je vais enlever la valeur d'un ATR au moment où on sera dessus. Imaginons qu'au moment où on est dessus, on est à 287, comme c'est le cas actuellement. Donc on enlève 287, ça vous donne un stop de protection à 29 793. Alors 29 793, ça veut dire que votre stop de protection, il est précisément ici. Ok, c'est la ligne qui est rouge. Alors après, il faut viser un objectif qui sera au moins égal à la distance à ce stop de protection. Je vous donne un exemple encore simplement pour comprendre. 30 080 avec un stop de protection à 1,40% en dessous. Il faut viser au moins 1,40% pour gagner plus quand on a raison que l'on a tort, qu'on l'on perd quand on a tort et espérer donc gagner de l'argent même si on a raison une fois sur deux. Ça c'est pour un stop de protection avec un ATR. Bien sûr, on peut mettre un stop de protection avec 2 ATR ou 3 ATR, ça dépend de la distance que vous voulez avoir et de la marge de manœuvre que vous voulez avoir. Maintenant, imaginons que les cours montent et que vous décidiez de procéder à un ordre de vente sur la résistance journalière des 32 670, 32 437. On va prendre 32 600 pour un chiffre rond. Donc vous prenez 32 600 et par contre vous allez ajouter la valeur d'un ATR puisque le stop de protection doit être au-dessus de nous. Imaginons qu'il soit à 290. Donc on ajoute 290, ça vous donne 32 890 en stop de protection. 32 890, ça veut dire que vous seriez avec un stop de protection ici. Ok, si vous voulez 2 ATR, ben dans ce cas vous ajoutez là encore la valeur d'un ATR, c'est-à-dire encore 290, ça vous donne un stop de protection à 33 180. Donc ça vous donnera un stop de protection, voilà à peu près ici. Ok, donc voilà comment on peut procéder pour mettre un stop de protection en utilisant l'ATR. On va passer tout de suite au Nasdaq. Et on passe au Nasdaq qui est dans une tendance de long terme baissière puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend, une tendance de fond haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, on est en données 4 heures là aussi. À noter l'approche d'une résistance journalière à 11 660, 11 560. Le premier support est à 11 380, 11 240. Le second support est à 10 960, 10 900.
Ceux qui veulent spéculer à la hausse pourraient être intéressés par l'achat dans la zone bleue ici, stop de protection en dessous de la zone bleue, notamment en utilisant la méthode des ATR, ou la même chose mais au contact des 10 960, 10 900. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire à mon avis dans la résistance journalière des 11 660, 11 560, zone de résistance ici qui a correspondu au plus haut d'octobre. Bougie Aiki Nashi dans une situation plutôt haussière comme vous pouvez le voir, puisque les bougies sont vertes, elles sont longues, elles sont sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on aille plus haut que l'on ait déjà fait les plus hauts. Et voilà le CAC 40 en données 4 heures avec une tendance qui semble se retourner de manière significative à la hausse. On peut le voir ici, vous avez la moyenne mobile à 200 jours qui monte, la moyenne mobile à 50 jours également qui viennent de se croiser, donc c'est plutôt haussier. On est au contact d'une résistance, les 6350, 6400. Le prochain support me semble être 6045, 5975, puis 5900, 5895. Ceux qui veulent acheter ont deux solutions. La première, a priori, attendre un retour sur les 6045, 5975, stop de protection en dessous de la zone bleue. Deuxième solution, 5900, 5895, avec stop de protection en dessous de cette zone. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, à mon avis, attendent un échec ou même un contact avec les 6350, 6400. Stop de protection au-dessus de la zone orange. Et nous avons des bougies Aiki Nashi qui pour l'instant montrent que c'est encore haussier. Ça l'est de moins en moins, on le voit à la taille de la bougie, mais il n'y a pas de mèche basse, c'est une bougie verte, donc ça reste quand même globalement haussier. Et on passe au DAX 40 dans une situation très similaire, tendance de long terme et tendance de fond sont haussières sur les unités 4 heures. Prochaine résistance 12 950, 12 913. Certains voudront rentrer sur ce niveau avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue. Ceux qui veulent acheter ont la solution d'acheter sur les 12 600, 12 450, stop de protection en dessous de la zone bleue. On a d'autres éléments à prendre en considération également, le fait que nous ayons une grande zone ici de support 12 220, 12 000. Certains voudront patienter que l'on retourne éventuellement sur cette zone pour acheter. Les bougies Aiki Nashi pour l'instant sont toujours in extremis haussières parce qu'on peut le voir, les bougies vertes sont de plus en plus courtes, mais cela reste vert, cela reste sans mèche basse, donc ça reste globalement haussier. Et on passe à l'euro-dollar qui est dans une situation assez baissière quand même, puisque nous sommes en dessous de la M200 qui descend, donc la tendance de long terme demeure baissière, malgré le fait que nous soyons au-dessus de la M50 qui monte, avec une tendance de fond qui est haussière. Donc pour l'euro-dollar, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés. D'ailleurs, il y en a déjà sur la résistance des 0,9874, 0,9850. Autre possibilité pour les vendeurs, la zone des 0,9998, 0,9975 qui me plaît encore plus puisqu'elle est secondée par une énorme zone de résistance ici. Les acheteurs pourraient être intéressés par la zone des 0,9695, 0,9680. Et puis bien sûr, si on devait casser la résistance, celle-ci changerait de polarité en cas de retour sur la zone des 0,9874, 0,9850. Et bien on pourrait mettre un stop de protection en dessous selon la règle du changement de polarité. Les résistances cassées deviennent support pour viser justement la zone grise. Bougie Aiki Nashi mitigée mais toujours in extremis haussière puisque c'est vert mais avec une mèche haute et une mèche basse, c'est vraiment une pression haussière assez anecdotique pour l'instant. Et on termine avec Bitcoin dans une situation où la tendance est plutôt neutre mais avec un avantage au baissier quand même puisque les moyennes mobiles sont plates mais on est en dessous. Pas grand chose à dire à part que les 18 460, 18 250 intéressent les acheteurs depuis maintenant des semaines et des semaines, vous pouvez le voir. Donc certains achèteront dans cette zone-là avec un stop de protection en dessous de cette zone. Les mêmes traders vendeurs pourront spéculer à la baisse à mon avis sur les 20 400, 20 200 avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue puisqu'apparemment cette zone fait rempart de manière efficace depuis là aussi des mois. Il y a de fortes chances pour que le mécanisme, le petit jeu se répète. Bougie Aiki Nashi plutôt neutre avec un petit avantage quand même au baissier puisque la première bougie rouge vient d'apparaître mais elle n'est pas très baissière car il y a des mèches hautes et des mèches basses. Il demeure que c'est plutôt on va dire baissier pour
l'instant. Ainsi s'achève le format hebdomadaire de préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que tous les graphes ont été issus de mon partenaire trading IG. Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration pour apprendre à trader avec des CFD à risque limité ou des Turbo 24. Vous avez des vidéos juste par incrustation. Vous pouvez les voir dès maintenant pour vous familiariser avec ces outils. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Pensez à vous abonner à ce format si vous l'avez aimé et cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne.